Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à une année qui n'est vraiment pas comme les autres. Une année qui est à la fois un marathon et un sprint. Vous l'avez deviné, on parle de l'année du baccalauréat. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une année scolaire de plus au compteur. Non, c'est un véritable carrefour. C'est un de ces moments qui peut vraiment définir une trajectoire de vie. Alors, plongeons tout de suite dans notre première section, l'année décisive. Il faut voir cette période comme un appel à l'action, une chance assez unique de commencer à façonner son propre avenir. Et ça, c'est l'idée fondamentale, la pierre angulaire de tout. Le succès, ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas une question de chance, il se construit. Brique par brique, jour après jour, avec des efforts et surtout un état d'esprit bien précis. Et pour incarner cet état d'esprit, on va utiliser une métaphore que je trouve très parlante, celle du guerrier. Alors, qu'est-ce que c'est un guerrier dans ce contexte ? Eh bien, c'est celui ou celle qui ne subit pas la pression, mais qui apprend à l'utiliser. C'est une personne proactive, qui regarde un défi et qui n'y voit pas un mur infranchissable, mais plutôt une porte à ouvrir. Ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième section, l'état d'esprit du guerrier. Parce qu'en fait, avant même de parler de planning, de fiches ou de méthode de travail, la toute première bataille, elle se gagne à l'intérieur, dans la tête. Et tout ce travail mental, il part d'une idée qui peut paraître toute simple, mais qui est absolument fondamentale pour tout ce qui va suivre. La confiance. La confiance en ses propres capacités, c'est le point de départ de tout. Il faut croire qu'on a en soi les moyens de ses ambitions. Sans cette croyance, aucune stratégie, aucune méthode ne pourra vraiment fonctionner. Parce que souvent, on sous-estime sa propre force. La pression de l'année peut sembler écrasante, c'est vrai. Mais notre capacité de résilience, elle, est souvent bien plus grande qu'on ne le pense. Et ça, c'est un changement de perspective qui est essentiel. Il ne s'agit plus de voir les difficultés comme des blocages, mais de les voir comme des marches d'escalier. Chaque marche est un défi, et chaque défi gravi nous rapproche un peu plus du sommet. Bon d'accord, l'état d'esprit, c'est une chose. Mais la question cruciale, c'est comment est-ce qu'on fait pour que cette force mentale se transforme en résultat tangible, en note, en succès ? En clair, comment on passe de la pensée à l'action qui porte ses fruits ? On passe donc à notre troisième section pour voir comment tout ça se construit, les outils de l'excellence. Là, on entre dans le vif du sujet, dans le concret, les habitudes, les stratégies à mettre en place tous les jours. Le point de départ, c'est la gestion du temps. Et ça repose sur 3 piliers. D'abord, organiser son sommeil. C'est la base, le carburant, c'est non négociable. Ensuite, organiser ses révisions. De manière intelligente, structurée, peut-être avec des sessions courtes mais intenses. Et enfin, protéger son temps. Le voir comme un trésor et ne pas le laisser s'échapper. Ces 3 éléments sont vraiment inséparables. Cette image illustre parfaitement le combat quotidien. D'un côté, on a le camp de la distraction, les réseaux sociaux, les excuses qu'on se trouve, l'attente passive d'un miracle. Et de l'autre, le camp de la concentration, la discipline, les révisions quotidiennes, le fait de créer soi-même ses opportunités et le travail, tout simplement. Le choix de son camp détermine à 99% le résultat final. Regardons d'un peu plus près ces 2 mentalités. La mentalité de stagnation, elle, voit un exercice difficile et se dit « c'est impossible ». La mentalité de croissance, elle, regarde le même exercice et se dit « ok, ça va demander du travail ». La stagnation dit « je le ferai plus tard ». La croissance dit « je commence maintenant ». C'est toute la différence entre la passivité et l'action. Et tout ça, on pourrait le résumer avec ce proverbe. C'est d'une simplicité redoutable, mais c'est une vérité quasi universelle. L'effort mène au résultat. Ce n'est pas de la magie, c'est une relation de cause à effet. Mais qu'est-ce qui nourrit cet effort au quotidien ? C'est la motivation. Et c'est notre 4e et dernière section, la joie du succès à temps. C'est le véritable carburant pour tenir la distance. Et voici une des sources de motivation les plus puissantes qui soit. S'imaginer, visualiser la joie, la fierté immense sur le visage de ses proches, de ses parents, au moment de l'annonce du succès. C'est une image mentale qui peut donner une énergie folle dans les moments de doute. Parce qu'au final, l'objectif, il est multiple. Bien sûr, il y a la fierté de sa famille, mais il y a aussi le fait de ressentir soi-même cette joie intense, cette satisfaction d'avoir réussi par ses propres moyens. Et puis, plus largement, il y a le fait de commencer à bâtir son avenir, de poser la première pierre de sa vie d'adulte. Donc, le point crucial, c'est de se focaliser, se concentrer sur une seule et unique chose, la réussite. Tout le reste pendant cette période, c'est du bruit de fond. Et il faut aussi se rappeler que les échecs, les mauvaises notes, les difficultés, ce ne sont pas des verdicts finaux. Ce sont juste des informations, des occasions de comprendre où ça coince, de corriger le tir et de repartir plus fort. Et on va finir avec cette image qui résume tout. Le succès, ce n'est pas une porte fermée à laquelle on frappe en espérant que quelqu'un nous ouvre. Non, c'est une échelle qu'il faut gravir soi-même, barreau après barreau. La vraie question n'est donc pas de savoir si la porte va s'ouvrir, mais si on est prêt à commencer à grimper.